corps habitué à bouger au sol, en étant assis, en étant kyoshi, en étant sur le dos, savoir bouger. Donc on cherche un peu de mobilité au sol. La posture au sol, c'est un des seuls, je dirais, nommé comme debout, Shizen Hontai, Jigo Hontai, Migi Shizentai, Shizentai, etc. Et en Katame no Kata, ça s'appelle Kyoshi. Et déplacement s'appelle Shiko. Et dans le Katame no Kata, il y a, ça s'appelle Kuraidori. Vous connaissez le mot Kuraidori. Donc c'est la posture qui est intermédiaire debout au sol. Donc je fais tomber quelqu'un, on se met à genoux. Ça peut être de l'autre côté, à genoux. Katame no Kata, on met le genou gauche et puis on se déplace. Puis au bout d'un moment, on change l'appui, puis on fait une mobilisation. Donc on travaille de déplacement en genou. La posture s'appelle Kyoshi, déplacement s'appelle Shiko. C'est plus simple, mais on change l'appui. Donc là, le pied ne bouge pas. Seulement la jambe, le genou pose, l'autre il se relève. On appuie. Bon, quelque chose de simple, on va juste bouger. Et l'autre c'est, je ramène le genou vers les jambes et je écarte l'autre. Maintenant vous allez aller plus bas. Donc je vais plus bas. Donc en étant en kyoshi haut et kyoshi plus bas, comme vous faites l'immobilisation shiko gatame, en général on allonge l'orteil pour aller plus bas. Ça c'est les orteils sont allongés. Si vous mettez cette position là, prête à bouger et elle est stabilité. Donc voilà, comme ça vous allez tout de suite lever. Mais celui-ci, difficile à lever. Il est le base de mouvement au sol. C'est là la mobilité. Ça va? Et aussi le capable de changement d'appui en étant cette position-là ou chercher la stabilité. Et à ce moment-là, je ne peux pas changement d'appui. Et trop écarter les jambes. Donc, je dois ramener la jambe, écarter l'autre. Ramener les jambes, écarter l'autre. Voilà. Et quand on arrive à plus bas, je fais l'immobilisation. Je vais écarter les jambes pour stabilité. Et maintenant, je dis, je vais changer l'appui. Je change l'appui. Sans bouger les pieds. Sans bouger les pieds. Ou je reste à la même direction, je change l'appui en bougeant les jambes. Par contre, celui-ci, je ne bouge pas beaucoup le pied. Mais par contre, je change la direction. Par exemple, Kami Shogatame, Yoko Shogatame, vous pouvez récupérer. J'avais normalement la main sur le revers et la manche. Donc, elle continue, donc j'empêche de tourner. D'une façon, avec le judogi, je peux empêcher, mais il faut que je fasse quelque chose pour l'empêcher et immobiliser. Donc elle va continuer à tourner, je chope le bras. Maintenant, dans sa possibilité de tourner, continuer à tourner, je bloque son épaule droite, mais son épaule gauche est libre. Donc il peut retirer son épaule. Si je ne fais pas attention, il va tourner tout de suite à plat ventre. Donc, j'arrive à la position et je vais tout de suite bloquer son épaule. Là, l'épaule droite, l'épaule gauche sont bloquées. Voilà. Maintenant, évidemment, ça ne tient pas longtemps parce qu'il peut tourner, sauter, etc. Donc, je vais tout de suite faire le pivot sur le genou. Pivot. Tout de suite. De contrôler les plus ou moins presque immobilisés. Et elle va continuer à tourner, normalement, sauf qu'il peut venir à l'autre côté. Si je ne fais pas attention, je tombe avec. Donc,
Au moment où on contrôle, je fais le pivot, je contrôle les deux épaules, le changement de main. Là, je ne suis pas stable. Je l'empêche, parce qu'elle tourne, ce côté-là, je l'empêche. Récupération avec la main, mais ce côté-là, je ne suis pas stable. Donc tout de suite, je change la main. Cette position-là. Elle continue à tourner, donc je change d'appui de genou, ce que vous avez fait tout à l'heure, sans bouger les pieds. Hop, je mets devant. D'accord? Et elle va continuer à tourner. Je me mets le bas possible, contrôler. Donc, je contrôle son épaule et je pousse mon partenaire. Et une fois poussée, elle tourne dans l'autre sens. La même situation, je fais à gauche, position. Je bloque son genou. Je fais le plus haut. Contrôle son bras. Changer. Je fais changement d'appui. Je pousse mon partenaire, je redescends. Je cherche la tête, bloquer son dos et récupération. Elle va tourner de l'autre côté. Immobilisation. Il va tourner de l'autre côté. Et immobilise. Au début, certainement, il faut faire lentement. Petit à petit, il faut aller rapide. C'est-à-dire, on a cette position, ça s'appelle Shiho Gatame. Et ça, c'est Kesa Gatame. Et partir de là, vous pouvez faire beaucoup d'exercices. Ça, vous faites en échauffement, non? Vous faites là aussi. Déplacement. Déplacement. Tourner sur le pivot sur une jambe, ou soit glisser dessus. Combinaison de Shiho Gatame et Kesa Gatame. Il va continuer à tourner. Donc, intervention, c'est le même genre. Je contrôle le bras pour le. Mais quand on tourne de ce côté-là, je ne contrôle pas comme ça. Je contrôle comme ça. Donc, je fais la même procédure. Contrôle son épaule. Contrôle l'autre épaule. Ça arrive à la même position que tout à l'heure. Je le fais tomber. Et contrôle son épaule. Elle va continuer à tourner. Continue à tourner. Récupération avec le genou. Changement. Là, je fais exactement la même position. Après, elle va continuer à tourner normalement. Je vais empêcher de tourner en étant mieux en face de lui. Et je suis trop haut cette fois-ci. Comme je vous ai dit tout à l'heure. Si je pousse carrément comme ça, je vais baisser de l'autre côté. Donc je dois être prudent de descendre et la tête et la poitrine. L'immobilisation. Ça, c'est une procédure qui est... ça peut être comme ça. Ça peut être légèrement comme ça. Ça peut être la tête contre moi. Ça peut être comme ça aussi, évidemment. Ça, c'est le... Quand l'autre il vient vers moi, vers vous, tout de suite tu mettez le poitrine. Quand on a immobilisation, comme Shiho Gatame, le partenaire il tourne à côté. Vous allez quel côté? Par exemple, je fais comme ça. Tac. Je fais Kamisho Gatame, Kuzure Gesa Gatame. Kuzure Gesa Gatame. Ce qu'on a travaillé tout à l'heure, ce que je vous ai montré, la combinaison de Shiho et Gesa Gatame. Donc si mon partenaire il tourne à un côté, si c'est nécessaire, normalement, Sayaka il doit passer son bras dessous ma tête. Voilà. Et je commence à perdre son épaule. Dans ce cas, je vais à quel côté? Ce côté-là ou ce côté-là? C'est logique que, normalement, ce côté-là. Je l'empêche de tourner. Elle va continuer à tourner. Elle va glisser son épaule. Reculer. Encore reculer.
le bras pas ici, le bras doit être plus bas, que l'épaule il descende et glisser son épaule. Donc j'ai la récupération de ce qu'on a fait tout à l'heure. C'est pas tellement important parce que c'est un particulier. Là. Changement. Kashiwazaki fait bien là, celui-là. Vous connaissez Kashiwazaki, hein? On a le même âge. Il a l'air plus jeune que moi. Attends, tu tombes. Contrôle. Donc on peut faire le mouvement chaque fois. Elle tourne, contrôle les épaules, contrôle son bras. De l'autre côté, contrôle. Bien plier son bras, le ramener. Voilà, je prends comme ça, mais il y a certains, ils prennent comme ça aussi. Donc vous êtes libre hein, de tenir comme ça ou comme ça. Voilà. Une fois, allez là, choper. Attention, ne chopez pas la cuisse. Là, il ne vient pas, parce qu'elle peut... Là, il ne vient pas, parce que judogi, ça glisse. Donc il faut absolument chercher plus loin possible, plus loin. D'accord? Et quand je tire, son genou qui vient. Là, vous allez la ramener. Même l'autre n'est pas d'accord. D'accord? Et vous allez reculer et il va tomber. Attention, ne faites pas comme ça. C'est pas nécessaire de renverser à côté, simplement tirer vers vous et il va rouler tout seul en avant. Je fais kouchi et uchi. Kouchi et uchi. Donc je fais le kouchi d'abord. Là, kouchi d'abord. Kouchi, ok. Le kouchi et place mon jambe. Donc tout de suite mettre dans la position de kyoshi. Alors surtout pas mettre le genou comme ça. Là je contrôle rien. Je contrôle rien. Donc après le kouchi uchi, il faut absolument contrôler ses jambes ou soit l'autre. Après le kouchi, vous pouvez mettre aussi comme ça si jamais. Mais à mon avis c'est plus logique que je fais kouchi gari et place là-dessus. Attention, au moins il faut contrôler au-dessus du genou. Si vous contrôlez que le bas du genou, il peut l'enlever facilement. Donc il faut au moins contrôler la cuisse. Hein, la cuisse. Donc vous mettez votre pied près de sa cuisse et de poser les genoux de l'autre côté. Comme ça, ça ne fait pas mal du tout. Hein, si c'est nécessaire, vous allez bloquer de façon contrôlée. Ce n'est pas nécessaire de faire toujours, mais des fois c'est utile. Bon. À partir de là, vous allez travailler en glissade, toboggan. Bon. Okay. Et maintenant, évidemment, la défense de la part de Uke, c'est ça. Donc, vous allez glisser dessous, glisser dessous et monter. Si vous ne pouvez pas glisser dessous, ben, vous tournez autour de son bras. Et revenu. Sauf, attention, c'est les doigts. Parce que Donc défonce jamais les mains ouvertes. Sinon, elle va tourner vers moi, parce que seulement ce côté-là, il peut tourner. Il ne faut pas tourner de l'autre côté, parce que je contrôle la cuisse. Donc il tourne vers moi, n'est-ce pas? Donc si c'est possible, efficace, c'est, depuis ici, vous changez le revers. Changez le revers. D'accord? Et bien fermer le coude. Donc elle va tourner par l'avant. Là, c'est un bon contrôle. Bon contrôle. Par contre, celui-ci, moins bon contrôle. Bon, on pourrait appuyer dessus. Et quand on appuie dessus, son bras, il passe dessous. Non. Voilà. Là, je perds. Là, c'est pas tellement agréable pour le récupérer après. Donc, c'est mieux de fermer les coudes. Pour pas qu'il passe son bras dessous. Et son genou est bien dedans. Et quand vous baissez le coude, là il y aura difficulté à mettre le genou. Seule chose, attention, quelqu'un est souple, il passe la tête par-dessous.
D'accord? Bon, il n'est pas très fort, mais désagréable. On reçoit un coup de pied. Donc il faudrait loin et de rester bas. D'accord? Et quand on a cette position-là, elle va quand même tourner vers moi. Et tu passes la main à une autre. Si vous êtes capable de changer tout de suite cette main, là, vous avez meilleur contrôle. Ça va? Si vous avez la possibilité. Là, meilleur contrôle. Donc il va tourner vers moi. Et je contrôle sa tête. Tourne pas plus loin. Une fois contrôlé, je prends du doggy. Bon. Je tourne vers elle. Coller la poitrine contre la sienne. C'est bon, ce qu'on a dit tout à l'heure. Et on prend la main. Et la main gauche. Je vais franchir la jambe, non? Côté. Pas. On franchit la jambe, contrôler. Attention, ne pas rester trop près. Loin. Ça va? Pour retirer, il doit être dessus. Pour retirer aussi, il doit franchir. Outil, franchir. Voilà. Et dans ça, vous allez, parce qu'elle est normalement comme ça. Vous pouvez faire aussi que le simple de venir. Mais vous pouvez normalement, parce que j'ai revers cette position-là, finir la technique, elle va tourner normalement. Donc je mets ma main ici. Et je pose. Là, il ne peut pas tourner, ni à droite, ni à gauche. D'accord? Et tout de suite, vous allez poser les coudes. La main, les coudes. Si vous pouvez poser les coudes, ça va, mais il risque de tomber dessus. Coude, cherchez la ceinture. Paf. Bloquer son épaule et de placer sur l'autre côté. Contrôle son épaule avec le vôtre. Et de placement lointaine de ses jambes. Ah. Et on recule, contrôle ça haut du corps et placer. Ça donne un bon équilibre. Quand on fait Kamisho Watame, c'est ça. Hein? Normalement, on tient et fermer les coudes et pousser avec les jambes. D'accord? Pas trop tirer avec les bras. Bon, on tire, mais plutôt vous poussez avec les jambes. Ah, et puis avoir bon contrôle. Ah. Ça c'est, vous savez, avec le ventre. Comme Yoko Showatame sur le ventre, etc. Tate Showatame sur le ventre. Là, il faut apprendre à contrôler la tête et le corps de partenaire. Bon, ça. Et ça, vous apprenez avec Wakijime. Bon. Traverser le tatami. Pof. 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 Si je contrôle son épaule, par exemple là, je tiens la ceinture. Et maintenant, venez avancer. Mais je ne contrôle pas son épaule. Voilà. Et des fois, on a besoin de contrôler son épaule. Donc il faudrait rentrer. Vous rentrez votre épaule. Jeune. Bien. Hop. Je le prends. Pousse. Et je prends là. Et puis. Ça c'est 100% ça marche avec les jeunes. 100%. Tous les coups, ça fonctionne. Donc, première chose, il faut dire, il ne faut jamais laisser contrôler haut. Il faut rester droit, il ne faut pas baisser. Deuxième chose, il faut contrôler les jambes, il ne faut pas rester libre. Il faut constamment, pour l'embêter, que je n'utilise pas les jambes correctement. Ça, c'est important. Donc, il ne faut jamais mettre la main en haut. Il faut toujours contre les jambes. Ça, c'est, il faut inculquer. Il ne faut pas que j'utilise 100%. Voilà. Contrôle au haut du corps. Je pousse. Et ce qui est important, c'est qu'il ne faut pas qu'il tombe vers moi. Là, je ne peux pas faire Nami de Jujujime. Donc, ce qui est important, c'est qu'il faudrait qu'elle tombe à côté. Bon, elle tombe vraiment. En général, elle ne tombe pas autant, mais comme ça à peu près. Comme ça à peu près. Donc, il y a le pli. Maintenant, le judogi est plus souple, donc plus facile à prendre le pli. Et, attends. Voilà, Nami Juju. Kata Jujime, pardon. Kata Jujime.
Ok, je fais toujours le même côté alors. Côté. Je pousse, je tombe, choper. Attention, ne pas pousser sa tête. Vous allez descendre le coude. Et immobiliser. Ah, immobiliser, attendez. Deuxième, c'est ce côté, il fait attention. Donc je passe de l'autre côté normalement. Là, en passant à l'autre côté, je tire. Je tire son corps. Ça, c'est, il ne faut jamais baisser au haut du corps. Alors, il dépasse la limite de ceinture, il passe. Donc, je chope la tête. Paf. Et je. Et ça, c'est hyper rapide. Tous les jeunes, 200%, ça fonctionne. 200%. En plus, encore, ils sont petits coups. Petit coup tendre. C'est pas un costaud qui est costaud, il tient et puis fermé, on a difficulté à passer les bras. Non, facile. Donc, bon, je suis cruel. Hein. Là, c'est petit doigt. Petit doigt qui prend là. Ah, pas comme ça, mais plutôt côté petit doigt. Donc, hop, petit doigt. Cette main, il va passer dessous mon bras et on monte. Tac. Ici, petit doigt qui passe et monte les mains. C'est ce qui donne. Tu vois? Ça, c'est le okuri et résumé. L'autre, c'est ça, la même chose. Cette fois-ci, je vais chercher la ceinture. Ça, c'est la spécialité de Kashiwazaki, là, comme ça. Et ici, c'est difficile à étangler. Donc, ce qu'il faudrait, c'est qu'il faudrait glisser ses jambes. Je monte tout à fait sur votre main. Monte. Et celui-ci, la tête est bloquée, donc il n'y a pas trop de pression sur les cervicales. Mais si vous êtes assis, vous allez étangler. Si vous appuyez, ça fait la pression sur les cervicales. Donc, il vaut mieux monter à ta tête sur votre main. Ça joue? Les trois. Le 3, c'est vraiment rapide. Les jeunes, ils ne voient pas. Et on se fait étangler. Méfiez-vous. Tac, tac. Hop. Paf. Et voilà. Kata Jujime. Tac. Je ramène. Contrôle sa tête. Et on sort. Troisième. Vous pouvez déjà pousser, mais plutôt comme ça et chercher. Bien. Et après, je vais essayer de laisser. Et je vais essayer de prendre les bras. En général, les enfants ils pensent à contrôler l'immobilisation. Donc il va chercher la tête. Là c'est immédiat. Hein. Vous faites ça. Ensuite, bras. Ou certains, il va directement avec le bras. Là, qui va chercher avec le bras. C'est fini. Donc, avec les jeunes, peut-être mieux de prendre avec la main. Comme ça, vous pouvez doser. Avec le bras, c'est assez fort, donc risque d'avoir très mal. Donc, au moment où il cherche là, vous allez prendre le coude. Là. Le coude. Voilà. Et puis là, il faudrait prendre un peu comme ça, pas comme ça, plutôt comme ça, et de tourner. Et appuyer. Fermez, appuyez. Voilà. Si il pose la main sur le genou, c'est ça, avec le coude. Et même chose avec la main, tournez sa main, son bras, et appuyez dessus. Et contrôler le corps. D'accord? Il prend la main, c'est pas plus loin, hein. Cherchez-la, et maintenant elle va tourner son bras plus loin. Elle va tourner plus loin encore et plie le bras. Voilà. Dans ce cas, vous allez passer la jambe par-dessus et vous asseoir. D'accord? Comme ça, le bras il est contrôlé. Maintenant, sa défense est tournée en avant. Donc il faut la garder.
tu restes. Et maintenant, c'est dangereux, c'est le cul d'épaule. Mais de toute manière, c'est l'épaule que ça fait mal. Avec ces jambes-là, je contrôle l'épaule pour l'instant. Donc il faut les poser son coude par terre. Par terre, voilà. Oui, il a posé le coude par terre. Je contrôle plutôt le coude, fermer les jambes, et je monte. Voilà, ça fait. Udeshigi, vous vous appelez comment ça? Hizagatame. Hein? Je fais le mouvement de procédure. Maintenant, aussitôt, il va plier le bras. Voilà. Dans ce cas, vous allez pousser et finir le mouvement. Hizagatame. Udegishi, hizagatame. Ou continue à tourner autour de son bras. Juji, hizagatame. S'il me pousse, dans ce cas, ouais, je peux faire ça. Mais comme il me pousse, je passe la jambe autour et fait le bras. Ça fait Udeshi Jigatame, non? Il me pousse, donc je sors la jambe, je fais le pivot, d'accord? Il est possible que je vais chercher les jambes aussi. Et finalement, c'est 3 ou 4 absolument faire tout le temps quand il dépasse la limite. Il vaut bien mieux rester assis, maximum assis, et pas couché en faisant que le bras. Plus efficace.